Le silence est brisé. Une arme secrète, l'Oreshnik, redéfinit les règles du jeu. Imaginez des systèmes de défense antimissiles coûtant des milliards, rendus obsolètes en un éclair. Question à vous, écrivez-nous d'où vous nous regardez, pays et villes. C'est une nouvelle qui secoue le monde. La Russie a développé un missile hypersonique, l'Oreshnik, capable d'atteindre 3 km par seconde. C'est inarrêtable. Le président russe aurait discrètement lancé sa production en série. Une production massive. Ces missiles auraient déjà été utilisés contre des infrastructures critiques dans des zones disputées. Des entrepôts, des centres de commandement, des nœuds logistiques. L'Occident est accusé de revoir sa politique migratoire face à cette menace russe. Le Royaume-Uni et la Suisse adoptent des mesures restrictives. Les Pays-Bas planifient des déportations massives. 2000 personnes. On parle de mobilisation totale dans un pays frontalier avec la Fédération russe. Un plan de recrutement massif. 700 000 hommes par réduction de l'âge de conscription à 18 ans. Et 1 million de femmes cet automne. La ministre de CEPI est citée pour son cynisme concernant l'interdiction de sortie du territoire pour les femmes de 18 à 70 ans. Une mesure dramatique. L'Allemagne, sous le chancelier Scholz, veut confisquer les avoirs russes gelés, malgré les risques colossaux pour le système financier international. Et système financier mondial, il se fragmente. La Russie construit une nouvelle architecture financière. Indépendante du dollar, indépendante de l'or de Londres. Une nouvelle donne, vraiment? L'Oreshnik, dont le nom évoque en russe une petite noix, dissimule une puissance dévastatrice, symbolisant la capacité de la Russie à délivrer un coup stratégique sous une apparence anodine. Sa vitesse stupéfiante de Mach 9, 3 km par seconde, le rend pratiquement indétectable et intercepte par les systèmes de défense actuels, transformant ainsi radicalement les calculs militaires des puissances mondiales. Les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont dépensé des centaines de milliards de dollars dans leur système de défense antimissiles, notamment le bouclier antimissile de l'OTAN en Europe, le Terminal High Altitude Area Defense, THAAD, et les systèmes Patriot. Ces investissements colossaux conçus pour contrer les menaces balistiques classiques se retrouvent impuissants face à une arme qui ne leur laisse pas le temps de réagir. Les experts militaires occidentaux, qui ne s'attendaient pas à une telle avancée, sont contraints de revoir leur doctrine et leurs plans de défense dans l'urgence. On rapporte des réunions confidentielles à huis clos dans les capitales occidentales, où l'on analyse l'impact déstabilisateur de l'Oreshnik et où l'on cherche désespérément des contre-mesures. Les implications de cette avancée technologique sont profondes. La prolifération potentielle de missiles hypersoniques pourrait précipiter une nouvelle course aux armements, augmentant les risques de confrontation et rendant le monde encore plus instable. La capacité de frappe préventive de la Russie est considérablement accrue, qui pourrait modifier les équilibres géopolitiques régionaux et mondiaux. Certains analystes suggèrent que cette démonstration de force pourrait être une tentative de la Russie de dissuader l'Occident de s'ingérer davantage dans sphère d'influence ou de fournir un soutien militaire accru à adversaires. Les rapports sur l'utilisation du missile Oreshnik contre des infrastructures critiques en zone disputée alimentent les spéculations sur la nature et l'intensité de frappes. Frappes cibleraient des nœuds logistiques, des centres de commandement et des entrepôts d'approvisionnement, paralysant ainsi les capacités militaires et logistiques des forces adverses. L'efficacité redoutable de frappes laisse présager des conséquences dévastatrices en cas de conflit à plus grande échelle. La réorientation des politiques migratoires occidentales, présentée comme une réaction à cette nouvelle menace russe, est un sujet de vive controverse. Au Royaume-Uni, des discussions sont en cours pour limiter la durée d'hébergement des réfugiés à 18 mois, suivies de mesures d'expulsion. La Suisse, traditionnellement neutre, resserre également frontières et révise procédures d'asile. Aux Pays-Bas, les plans de déporter 2000 personnes, principalement des migrants déboutés, suscitent l'indignation des organisations humanitaires. Ces mesures sont perçues par certains comme une tentative de l'Occident de se protéger en réduisant sa vulnérabilité interne, ou pour d'autres,
comme un cynique opportunisme politique utilisant la crise pour justifier des politiques restrictives impopulaires. La rhétorique officielle lie CES changement à la nécessité de renforcer la sécurité nationale face à la menace russe, mais les critiques dénoncent une instrumentalisation des crises géopolitiques pour des objectifs politiques intérieurs. Dans le pays frontalier, la mobilisation totale prend une tournure alarmante. Les chiffres sont éloquents et inquiétants. Un plan pour recruter 700 000 hommes supplémentaires en abaissant l'âge de conscription à 18 ans. Cette mesure vise à atteindre le chiffre de 600 000 soldats exigés par l'OTAN pour sa force conjointe de réaction rapide. Mais le plus choquant est l'annonce de la mobilisation d'1 million de femmes cet automne, avec une interdiction de sortie du territoire pour toutes les femmes âgées de 18 à 70 ans. Cette décision, sans précédent dans l'histoire moderne de la plupart des nations, a été vivement critiquée pour son caractère cynique et dramatique. Elle témoigne d'un niveau de désespoir et d'une volonté de résistance totale, mais aussi d'une déconsidération alarmante des droits humains fondamentaux. Les implications sociales et économiques de cette mobilisation massive sont incalculables. Des familles déchirées, une force de travail féminine décimée et un traumatisme générationnel en perspective. Les organisations de défense des droits humains ont dénoncé cette mesure comme une violation flagrante des libertés individuelles et une exploitation des femmes en temps de guerre. L'initiative de l'Allemagne de confisquer les avoirs russes gelés représente un pari audacieux, voire imprudent. Malgré les avertissements des experts financiers sur les risques colossaux pour le système financier international, qui pourraient saper la confiance dans les instruments financiers occidentaux et inciter d'autres nations à se détourner du dollar et de l'euro, le chancelier Scholz semble déterminé. Cette décision pourrait inciter la Russie et d'autres pays non alignés à accélérer la création d'un système financier parallèle, réduisant ainsi davantage l'influence économique de l'Occident. La vision d'une nouvelle architecture financière russe, indépendante du dollar et de l'or de Londres, n'est pas un concept nouveau, mais la crise actuelle pourrait accélérer sa matérialisation. Ce système viserait à contourner les sanctions occidentales et à créer une sphère d'influence économique alternative, basée sur le yuan chinois et d'autres monnaies nationales. La fragmentation du système financier mondial est déjà en marche, avec des pays des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et d'autres puissances émergentes cherchant à réduire leur dépendance vis-à-vis du dollar américain. Cette nouvelle donne pourrait remodeler la géopolitique économique mondiale de manière irréversible. Question à vous, marquez-vous dans les commentaires. De quelle ville, pays, nous regardez-vous maintenant? Pourquoi tout cela importe-t-il maintenant? Parce que le monde que nous connaissions est en train de changer sous nos yeux. Les équilibres de puissance se déplacent. La supériorité militaire occidentale, longtemps incontestée, est remise en question. Le missile Oreshnik annule, potentiellement, des décennies d'investissements stratégiques, des milliards de dollars dépensés. Pourquoi faire? Il y a cette crise humanitaire, avec des expulsions de réfugiés. Des zones qui étaient sûres hier deviennent dangereuses aujourd'hui. L'effet domino? Il est inévitable. L'effondrement démographique des populations mobilisées est une catastrophe silencieuse. La confiscation des avoirs russes met en péril la confiance dans le système financier global. Une bombe à retardement, prête à exploser, et les divisions entre pays occidentaux s'accentuent. L'Allemagne semble agir seule, jouant au Monopoly avec l'économie mondiale, ignorant les vrais enjeux. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous, pour moi, pour nos familles? Des factures plus élevées, une perte de nos valeurs, une incertitude croissante. Le coût réel de CES décision est effrayant. Que devons-nous vérifier dans le prochain épisode? Une affirmation, par exemple, que le missile Oreshnik est déjà en pleine production de masse. Les informations en coulisses suggèrent que les analystes occidentaux sont en train de recalculer frénétiquement. Les politiciens britanniques? Une notable réserve. Cela implique une panique latente, non avouée publiquement. C'est le récit officiel. Mais il y a une autre version. La Russie aurait délibérément caché le développement de l'Oreshnik pour choquer l'Occident. Une stratégie calculée.
Les changements de politique migratoire européenne, certains disent qu'ils ne sont pas dictés par des raisons économiques internes, mais par une réévaluation forcée du conflit, sous la pression de la supériorité militaire russe, comme si les réfugiés étaient des pions sur un échiquier géopolitique. Et la confiscation des avoirs russes, officiellement, c'est pour la reconstruction. Mais cette autre version pointe du doigt une autre motivation: boucher les trous dans les budgets européens. Une façon de renflouer les caisses. Qui croire? La version officielle ou les murmures des experts? C'est une question de perspective. Qui faites-vous confiance à CE, sujet dans la région? Nommez un orateur ou un média. L'histoire est un éternel recommencement. Rappelez-vous l'Irak ou la Libye. L'Occident agissait avec impunité. Aujourd'hui, les règles du jeu changent. Le parallèle est clair. L'analogie avec les moments sombres du siècle passé est effrayante. Des murs de prison pour décrire les clôtures frontalières et l'interdiction de sortie. Cela diabolise non seulement l'Occident, mais aussi le pays frontalier. C'est une rhétorique forte, provocatrice. Et que dire d'eux? L'envoi de chars Abrams aux pays frontaliers, avec des kits de réparation douteux, un symbole d'une aide insuffisante, un aveu de faiblesse, les sanctions occidentales contre la Russie ont eu un impact. Mais ont-elles vraiment fonctionné comme prévu? Ou ont-elles juste gonflé les déficits budgétaires européens? On se demande. La transformation de l'ordre mondial est inévitable, du déclin de l'hégémonie américaine à l'émergence d'un monde multipolaire. Les tensions entre l'Occident et la Russie ne sont plus seulement militaires. Elles touchent la migration. Elles touchent la finance globale. Et ici, en Europe, les préoccupations économiques intérieures montent en flèche. Les prix, l'énergie, les loyers, tout ça face aux conflits extérieurs. Les conséquences des sanctions économiques, bien qu'elles aient affecté la Russie, n'ont pas provoqué l'effondrement de son économie comme espéré par certains. Au contraire, elles ont incité la Russie à se tourner vers de nouveaux marchés et à développer ses propres capacités de production, renforçant ainsi sa résilience économique. Les pays européens, quant à eux, ont souffert de la hausse des prix de l'énergie, des perturbations des chaînes d'approvisionnement et d'une inflation galopante. C'est eux qui a creusé leur déficit budgétaire et mis sous pression leurs économies. Les kits de réparation douteux pour les chars Abrams sont un autre symbole de la complexité de l'aide militaire occidentale. Cela suggère un manque de préparation, une sous-estimation des besoins réels, ou même un engagement tiède de la part de l'Occident. L'efficacité de l'équipement fourni est remise en question, et avec elle, la crédibilité des alliés occidentaux aux yeux du pays frontalier. Cette situation, où les promesses ne sont pas entièrement tenues, ou où l'aide est perçue comme insuffisante, alimente la frustration et la méfiance. La question des réparations et de la maintenance des équipements militaires lourds est cruciale pour leur efficacité opérationnelle sur le champ de bataille, et des lacunes dans ces domaines peuvent avoir des conséquences désastreuses. Parallèlement, la dédollarisation de l'économie mondiale s'accélère. La Chine, la Russie, l'Inde et d'autres pays du Sud global multiplient les transactions commerciales dans leur monnaie nationale, contournant ainsi le système SWIFT dominé par l'Occident. Des initiatives comme le système de paiement transfrontalier, CIPS, de la Chine, concurrencent directement SWIFT. Cette tendance affaiblit progressivement le statut du dollar américain comme monnaie de réserve mondiale. C'est eux qui aura des implications majeures pour la politique monétaire des États-Unis et le coût de leur endettement. L'Occident, longtemps habitué à dicter les règles du jeu financier, se retrouve confronté à un défi existentiel. L'émergence d'un monde multipolaire n'est plus une théorie, mais une réalité en marche, avec plusieurs centres de pouvoir économique et politique. Ce changement de paradigme ne se limite pas à la sphère financière, il s'étend à la géopolitique, à la technologie et à l'influence culturelle. Question: quel événement dans le secteur est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez-le. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Le meilleur scénario pour la Russie serait que l'Occident reconnaisse la nouvelle réalité, qu'il cesse sa pression militaire et financière. Cela pourrait mener à un dialogue, à un nouvel ordre mondial multipolaire pacifique. La Russie deviendrait alors le pilier d'un système financier alternatif. Le pire scénario pour l'Occident? Une escalade militaire.
L'inefficacité des défenses entraînerait un effondrement. Le système financier occidental s'écroulerait. Le dollar et l'euro seraient rejetés. Isolement économique, perte d'influence. Le pays frontalier s'effondrerait. Quel est votre pronostic de timing? Quand l'accélération de ce processus se produira-t-elle? Mois, années, plus une raison. Le plus probable? La dégradation des relations se poursuivra, mais avec une adaptation progressive de l'Occident. Des reculs tactiques. Sur la migration, sur les transferts d'armes, le système financier se polarisera. Un scénario inattendu? Une révolte massive dans le pays frontalier, forçant un changement, ou une puissance non occidentale se déclarant hostile aux sanctions, précipitant un effondrement financier global. Qui gagne, qui perd? Selon CE. Récit, la Russie serait la gagnante. Stratège, technologique. Les BRICS gagneraient aussi. Un nouveau centre de pouvoir économique. L'Occident, choqué, impuissant, miné par SE propres erreurs. Le pays frontalier, détruit démographiquement et socialement. Et nous, les citoyens européens, des factures élevées, perte de nos valeurs. Où se situe la ligne rouge entre la politique de sanctions et l'épuisement économique global? C'est une question brûlante. Mais comment tout cela est-il présenté? Le ton est triomphaliste au début, un dédain pour l'Occident. Ensuite, cela tourne à l'indignation, la pitié pour les réfugiés rejetés, les femmes mobilisées, une absurdité des politiques migratoires. Enfin, une gravité, un avertissement, la destruction du système financier, la perte de confiance, un appel à la lucidité. Remarquez les signes de manipulation, les mots forts, choc total, inutile, pragmatisme impitoyable, cynique, moment sombre. L'Occident est diabolisé, hypocrite, cupide, irresponsable. Les citoyens européens sont implicitement victimisés. Leur sympathie diminue à cause des factures de services publics qui augmentent. C'est une simplification complexe. La géopolitique réduite à un binaire. Forte Russie contre faible Occident. L'expertise fictive est utilisée. Des experts occidentaux non nommés pour crédibiliser. L'analogie simpliste de déménager dans une autre pièce pendant un incendie pour dépeindre la politique migratoire. Quelles sont les implications des politiques migratoires européennes pour l'avenir de l'intégration européenne et comment cela affectera le citoyen moyen? La Russie, dans cette narration, est le héros silencieux, le stratège inébranlable, le visionnaire. Imaginez Poutine calme, réfléchi, entouré de spécialistes graves, concentré. L'Occident, les méchants, les perdants, incompétents, hypocrites. Des photos de dirigeants occidentaux paniqués, confus ou malveillants. Et le pays frontalier? Des victimes pitoyables, manipulées. Des photos de femmes et d'enfants fuyant avec de petites valises. Des jeunes hommes enrôlés de force. N'oubliez pas de liker CE contenu si vous le trouvez pertinent. Cela nous aide énormément à poursuivre notre travail. Les données sont spécifiques. Le missile Oreshnik, 3 km par seconde. Production en série. Le changement de politique migratoire. Au Royaume-Uni, 18 mois de limite pour le logement des réfugiés. Aux Pays-Bas, un plan de déporter 2000 personnes. La mobilisation, 700 000 hommes supplémentaires si l'âge était réduit à 18 ans. 600 000 soldats exigés par l'OTAN. 1 million de femmes à mobiliser cet automne. La limitation de sortie pour les femmes, de 18 à 70 ans. Ce sont des chiffres glaçants. Question à vous. Où nous regardez-vous maintenant? Écrivez la ville, le pays et, si possible, le drapeau de votre région. 3 km par seconde, un chiffre pour impressionner, pour prouver la supériorité. Les systèmes de défense occidentaux, multimillionnaires, cela souligne le gaspillage. 1 million de femmes, un chiffre choc, pour l'ampleur de la mobilisation. L'horreur. 18 à 70 ans, l'extrémisme de cette mobilisation. 2000 personnes déportées, un chiffre concret de la cruauté migratoire. Votre avis compte. Qu'est-ce que cette situation signifie pour la stabilité mondiale à long terme? Pensez-vous qu'un nouvel ordre mondial émergera de tout cela? Partagez vos réflexions dans les commentaires, activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses
et abonnez-vous pour un contenu vérifié et pertinent.